Et voilà, bonjour les poissons, je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive annuelle 2025 pour les poissons. Alors pour toutes celles et ceux qui me connaissent déjà, vous avez sur ma chaîne YouTube la lecture intuitive des poissons pour l'année 2024. Une année qui était plutôt calme comparée à celle de l'année 2023, qui était une année de chamboulement. On va regarder comment ça va se passer cette année 2025 pour les poissons. Donc, 2025, 2 plus 2, 4, 4 et 5, 9. On est en année 9. Une année de, moi j'appellerais ça de révélation, de nettoyage. On va jeter, épurer, éliminer, prendre des décisions, clôturer, fermer. Donc le 9, hein, année 9, on va fermer, clôturer beaucoup de choses. Voilà. Il pourrait y avoir des actions, certainement des actions que vous avez entreprises en année 8. On va regarder comment ça va se passer pour cette année. Voilà. Avant de commencer cette lecture, je tenais à vous remercier à tous les poissons pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ainsi que votre présence sur ma chaîne. Merci infiniment. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je ressens ici? Moi, déjà, avant de commencer, j'ai comme des sensations d'organisation, de structure. Déjà, la manière dont je prends mes cartes, c'est manière, je suis concentrée sur comment je prends mon jeu de cartes, même la manière dont je les ai préparées. On a besoin de structure. Voilà, déjà, j'ai envie de vous parler de structure, d'organisation, de prendre les choses qui viennent, voilà, comme ça vient. Ok, voilà ce que je ressens déjà pour vous, pour ce commencement. Allez, c'est parti. On va prendre le premier mois pour les poissons, année 2025. C'est parti, première carte. On parle de la guérison. La guérison, donc on a deux mains, les mains qui sont placées comme ceci. La guérison au niveau du mental, du mindset, on regarde vers le futur. Guérison au niveau de quoi? Peut-être au niveau du relationnel. Alors ça va être une année, on démarre tout de suite par cette information-là. Donc je pense que pour vous les poissons, cette année, il va falloir peut-être, il est nécessaire de mettre de l'ordre dans votre réseau, hein, ou de reprendre votre place dans un réseau. Ça peut nous parler de réseautage professionnel, des amis, au niveau du travail, peu importe. Ici, en tout cas, on voit que maintenant, vous avez des énergies saines, une ambiance saine au niveau du travail pour vous. Échanger et partager avec des humains qui vous ressemblent, c'est fondamental. Et je pense que dans l'année 2023, et 2024, vous avez déjà bien épuré, bien nettoyé, mais là, ça va être le cas cette année. Moi, j'ai besoin d'être entourée de personnes saines. Voilà, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps où vous aviez peut-être le temps en 2022, 2023 d'être encore avec 2, 3, 4 petites personnes toxiques ou voilà. Là, c'est l'année 9, c'est la dernière année, je n'ai plus le temps, je reste entourée, j'alimente, je garde ce réseau. Et vous avez ce réseau de personnes saines et de confiance. Et on me dit que vous avez des gens qui sont de confiance autour de vous, d'accord? On a la fidélité. Deuxièmement, donc on est sur la tête, hein, au niveau de la guérison, sur vos intuitions, sur votre mental, votre vision, votre perception. On sent que vous ressentez encore et encore bien les choses. J'ai toujours le pouce chez vous, c'est important, la communication, les poissons. On insiste, on me dit comme ça, améliore ta communication, mais un pouce vers la communication, une communication saine, une communication stable. Vous allez certainement maintenant
Ah bah tiens, chiffre numéro 9, tu vois, au niveau de la santé. Comme si votre communication maintenant, elle a complètement changé. Il y a des choses que je vais dire, il y a des choses maintenant que je ne vais plus dire. C'est fini, c'est stop. Voilà. Donc il y a des choses que je vais pouvoir dire, d'autres que je ne vais pas dire. Euh, on va parler maintenant de l'émotionnel. Alors on a la main ici, posée ici au niveau du ventre. On peut parler éventuellement de la digestion. Hein, vous allez peut-être cette année, allez, maintenant il faut qu'on digère cette situation, une situation professionnelle, une situation familiale. On va digérer tout ça, on va nettoyer, épurer, jeter. Voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti déjà dès le début du tirage. Je vous cite les mots, donc n'hésitez pas à prendre un petit calendrier, un crayon, un bout de papier pour pouvoir noter tout ce qu'on va voir ici. Mais le mot c'est épurer, éjecter, sortir, nettoyer, ramasser, jeter. Voilà, il y a des choses que vous clôturez. Alors si on parle de la santé, là on est au 1er janvier 2025, eh ben oui, je vois des poissons qui arrêtent la nicotine, qui arrêtent l'alcool, drogue, les jeux, euh, la cigarette, enfin tout ce qui est addictif, là c'est fini, c'est stop. C'est la fin d'une addiction, ou c'est la fin de quelque chose de toxique, c'est la fin d'une toxicité, c'est la fin d'une toxicité. Et c'est comme ça. On va regarder, on va juste prendre une carte ici pour les poissons. Euh, alors, qui dit la fin, dit le commencement. On est d'accord. Donc, ici, on termine. Alors, si vous avez eu, alors c'est joliment dit, hein, mais bon, on est des humains, on n'est pas des anges, mais si vous avez eu une maladie ou quelque chose là, ça se termine dans cette année 9. Si vous avez eu des conflits où vous étiez dans une relation toxique ou pas bien, là, ça se termine dans cette année. Ou on aurait envie de dire que ça se termine en début d'année, alors peut-être ici à votre période d'anniversaire, hein, peut-être entre janvier, février et mars, on va aller regarder. Mais là, on retrouve de la joie. On retrouve de la joie dès le début de cette année. Alors, bien évidemment, on n'est pas là pour vendre du rêve. On est là, on suit l'année 2024. Hein. On va suivre l'année 2024. Dans l'année 2024, vous avez pris des actions. C'était une année d'action. Vous les avez prises, ces actions. Ou peut-être que vous ne les avez, peut-être que vous n'avez pas pris d'action durant l'année 2024. Et puis, bon, on a laissé un peu les choses venir comme ça, ce qui fait que les choses ont agi peut-être de manière naturelle. Bref, toutes les actions que vous avez mis en place 2023-2024, ici, elles se terminent. C'est-à-dire que c'est des actions qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, si vous travaillez dans le médical, on voit que vous continuez, vous évoluez, vous faites des formations dans le médical. Si vous ne travaillez pas dans le milieu médical, le mois de janvier sera un mois qui sera important au niveau de la santé. Santé mentale, peut-être d'aller voir un psychologue, une psychiatre, un coach de vie, quelqu'un qui vous accompagne pour des difficultés ou des choses que vous traversez qui maintenant on clôture, on termine. D'accord? On a besoin, parce que vous comprenez que vous ne pouvez pas avancer avec ce poids. Vous êtes conscient, consciente que effectivement, stop quoi. Je peux plus avancer comme ça. J'ai envie d'aller vers la joie et je laisse tout ça. Vous avez le roi de Raphaël qui est là pour vous. Les poissons chaleureux, généreux, honorables et raffinés. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Alors, est-ce que vous avez envie de travailler dans le milieu thérapeutique? Peut-être. Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle voie thérapeutique. L'année 9, c'est une bonne année pour démarrer une formation ou pour vous mettre à votre compte ou pour communiquer, en tout cas comment faire maintenant pour me mettre en avant par rapport à ce projet que vous avez. Donc là, au mois de janvier, vous
clôturer. Hein, ou c'est le commencement, ça peut être le commencement d'une clôture. On va parler de fertilité. Ok, alors je ne l'ai pas parlé tout à l'heure. On peut parler de bébé ici ou d'envie une grossesse ou un projet. Donc, mais pour commencer ce projet, on doit terminer. Vous devez terminer quelque chose. Donc il y a un projet qui est déjà là où il était en gestation. Et puis on n'avait pas pu le mettre en place. Là, vous allez le mettre en place cette année. Ok, si vous n'avez pas pu mettre un projet en place parce que vous attendiez de clôturer quelque chose, là, on va le mettre en place. C'est parti, on continue pour les poissons. On va passer maintenant au mois de février, période de votre anniversaire, les poissons. Allez, hop, février pour les poissons. Première carte. Ok, la réceptivité. Alors, la réceptivité, pour vous, c'est positif. La réceptivité, c'est besoin de calme. Vous comprenez maintenant, vous avez pris conscience, vous comprenez. C'est ok pour vous de clôturer quelque chose. Vous-même, là maintenant, vous le ressentez. D'accord? Vous ressentez qu'effectivement, la roue tourne, que les choses sont en train de se mettre en place. Il était temps et que, effectivement, maintenant, vous allez passer à un nouveau départ. C'est un peu, je vous vois nostalgique ici, comme quand on déménage. Alors moi, ça m'est jamais arrivé de faire ça, mais je vous imagine déménager. Je vous dis comment est-ce que je me sens là tout de suite. Vous savez, quand on quitte un pays et on va dans un autre pays. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est un nouveau départ, je vous vois avec des bagages. Et puis très souvent, quand on quitte un pays, on va dans un autre pays, on ne prend pas tout. Vous voyez, il y a des choses qu'on laisse dans un pays. Ou peut-être dans un box. Mais en tout cas, je vous sens vous alléger. C'est plus possible. Je peux pas partir. Je ne pourrais pas voyager avec ces articles-là, avec ces bagages. Donc, en fait, la roue tourne pour vous. On va avoir des opportunités professionnelles, des opportunités financières, beaucoup d'opportunités pour vous, mais on ne peut pas partir avec ce poids que vous avez sur les épaules. Donc, et ça, vous le ressentez. Soit vous allez le ressentir, soit vous allez prendre conscience, voilà, avec la carte de la trahison, soit vous prenez conscience de ce qui se passe, de cette trahison ou de cette problématique que vous avez eue durant l'année 2023, 2024, un mal, quelque chose vous voyez, de très nocif qui rôdait tout autour de vous. Et puis tout ça, mon ami poisson, vous le sentez. Vous comprenez, vous avez cette capacité, vous êtes les seuls du zodiaque à avoir ça. On vous envie, on voudrait avoir cette faculté comme la vôtre, mais vous arrivez à ressentir où se trouve le danger. Et donc maintenant, ce que vous allez faire par rapport au danger, vous le laissez rôder autour de vous. Mais la roue tourne, vous comprenez? Un nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, là, on rentre dans un nouveau cycle de vie. Certains fêtent leur anniversaire au courant du mois de février. Alors, écoutez attentivement ce que je vais vous dire ici. C'est ce que je ressens. Vous le notez sur votre agenda. Au mois de février, vous allez être amené à vider votre sac. Ouais. Vous allez être amené à vider votre sac. Je répète une deuxième fois. Donc, vous allez parler
affronter, voir, dire. Vous allez être peut-être face à une trahison ou à être face à une personne. Et là, vous allez sentir de toute façon, et d'ailleurs même vous le sentez, qu'effectivement, ces vérités vont sortir. Ces vérités vont sortir parce que, en fait, je dois clôturer ici. Cette année, je dois clôturer ce caca. Je dois terminer avec ça. Est-ce que c'est un conflit au niveau du travail? Est-ce que c'est un conflit au niveau personnel avec votre partenaire? Peu importe, je ne sais pas ce que c'est. Ici, nous avons les poissons en qui on a souvent tendance où la communication n'est pas claire. La communication ici sera très claire parce qu'ils décident de faire avancer la roue et pour faire avancer cette roue, ils vont parler. Alors soit vous allez le faire par écrit ou par oral ou je ne sais pas, mais en tout cas vous allez communiquer votre position et informer les gens qui vous entourent que maintenant la roue tourne et que voilà, c'est l'année de la révélation. Vous allez vous montrer, vous allez vous mettre en avant et nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, comme un diamant. Je vois ici un diamant et vous allez nous le montrer. On continue. On a quand même une communication timorée. Dommage. Vous restez quand même néanmoins... alors, on se calme. Ici, c'est une lecture intuitive générale, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir certains d'entre vous où on va oser dire des choses. Il y en a, ils vont le dire. Hein, parce que pour pouvoir tourner cette roue, voilà, je prends la décision de partir. Je prends la décision de clôturer cette affaire. Je prends la décision de ne plus continuer cette affaire juridique. Je prends la décision, voilà, il y en a qui vont le dire. D'autres, ils l'auront dit, mais seront peut-être un petit peu anxieux. Anxieux ici, on attend une décision, on attend une communication. Et ça fait déjà depuis un moment que vous attendez, que vous êtes assis dans cette position et vous avez peur de recevoir une communication qui pourrait vous desservir. Ici, on me dit non. Voilà. Ici, on me dit, vous pouvez rester tranquille. D'accord? Vous pouvez rester tranquille. Bien évidemment que vous ressentez, vous savez qu'il y a quelque chose ici qui ne joue pas depuis 2022-2023. Ça vous angoisse un peu. Vous avez des ressentis, voire des intuitions par rapport à ça. Pour moi, ici, je pense que ça va être le mois le plus complexe pour vous, les poissons. Notez-le, le mois de février, c'est comme si on vous attend. On a les spots sur vous. On va avoir la lumière ici qui va se positionner sur vous, les poissons. On attend votre position. On va attendre ici l'action. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va le dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Je pense que vous allez faire les choses de manière très, très douce et très, très calme. Donc là, il y a du nettoyage, il y a de la communication, il y a des conditions et il y a du changement, très clairement. Et ce changement va vous amener vers le bonheur. Ok? Très bien. Ici, nous sommes au mois de février pour la team des poissons. On va regarder maintenant votre période d'anniversaire, le mois de mars, pour les poissons. Premier message angélique. Voilà, c'est ça. Donc, on avait vu une sorte de clôture. Hein. Vous commencez directement l'année 9 comme ça, hein, sur les chapeaux de roue, direct. Parce que vous allez ressentir. Il me semble ici, je suis en train de sentir que l'année 2025
se profile un peu pour vous, les poissons, comme l'année 2023. Ouais, il va y avoir souvent des petits changements. Vous avez déjà vécu ça en 2023. C'était pas facile pour certains. Là, il faut s'accrocher parce que c'est une année où il va y avoir du nettoyage et du changement. Là, tout de suite, au mois de mars, c'est votre période d'anniversaire. Une nouvelle boucle, un nouveau départ. L'archange Jérémiel est là. Une protection totale sur votre famille, une protection totale sur vos finances et tout ce que vous allez mettre en place. Est-ce qu'on a des grands dépensiers ici parmi nous? Des gens qui claquent l'argent comme ça, tac, 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 tac. Eh ben ici, on a plus de bienveillance, on a plus de calme ici. Donc, on fait attention à son budget, on fait attention à ses finances, commencer une nouvelle vie, trouver un but. Ah, d'accord. Donc là, vous avez peut-être certains clôturé alors, c'est soit janvier, février, soit pour d'autres, peut-être que vous avez déjà fait cette clôture au mois de décembre. Et puis pour d'autres, ce sera peut-être pas là maintenant, mais peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, clôturer, vous allez clôturer quelque chose. Ça peut être, qu'est-ce qu'on clôture? Un gros crédit, un gros crédit. Voilà, une dette ou plusieurs dettes. Ou vous pouvez clôturer un conflit. Un conflit. Soit en début d'année, soit... En tout cas, j'ai quelque chose de nouveau ici au mois de mars. On clôture, oui, ça peut être ça aussi. Oui, on peut clôturer aussi une relation sentimentale et on repart de nouveau. Ou on peut clôturer une situation sentimentale où on pensait que tout allait bien et en fait au final, voilà, écoute, maintenant on a fait le tour. On a fait le tour. Là, je n'ai plus envie de rêver. Je rêvais, mais maintenant j'ai vraiment envie d'un nouveau départ et quelque chose de peut-être plus concret au niveau du couple. Vous avez sorti le chiffre numéro 20 deux fois. Waouh. Alors attendez. Il est compliqué ce tirage, les poissons là. Ouais, c'est très compliqué parce que il est difficile de faire un tirage général avec les informations que j'ai là maintenant. Mais prenez vraiment le maximum ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté. Moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont quitter, mais quitter un pays ou quitter une personne et repartir de nouveau. Et il y en a, le nouveau départ, ça peut être aussi, on redémarre une relation sentimentale, on redémarre dans un poste sous vos conditions. Vous comprenez le mot nouveau départ, d'accord? Chiffre numéro 2, ici on est dans le relationnel. Vous allez être testés les poissons cette année sur votre communication. Comment est-ce que vous communiquez intelligemment avec les autres. Si on a des étudiants ici en médecine, des étudiants, tout ce qui touche le médical, voilà, thérapeute, infirmière, pharmacien, médecin, bref, on ne va pas tout citer les métiers ici. Vous pouvez par exemple ouvrir votre cabinet, vous mettre à votre compte. Ou démarrer, si vous êtes tout jeune, vous pouvez démarrer des études en médecine. Alors soit là maintenant au mois de février ou soit à la rentrée, d'accord? Donc là on va commencer quelque chose de nouveau peut-être dans le milieu féminin, dans tout ce qui touche le mannequinat, couture, esthéticienne, coiffeuse, voilà, tous les métiers comme ça, ou les métiers dits dans le milieu spirituel. Et c'est tout nouveau. On démarre quelque chose parce qu'on a bien clôturé ici. Donc ici, j'ai beaucoup de féminité, de sensualité. Les femmes poissons, toute cette année, vous avez compris que effectivement, vous avez compris ce que c'est que la séduction, on me dit. Voilà, la séduction ici, une séduction intelligente dans le sens où, avec l'être aimé, voilà, il y avait des choses que je ne faisais pas, ou si on est célibataire, bon bah ouais, c'est vrai que j'avais mes routines habituelles, et puis c'est vrai que dans mes routines habituelles, tout ce que je faisais avant, c'est clair que j'avais pas un temps pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Maintenant, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, donc je change mes habitudes.
Là, on est sur du radical. J'arrête de rêver. Ou soit, il y en a qui vont continuer à rêver. Vous comprenez, c'est assez particulier. Donc, ouais, c'est assez particulier parce que je sais que le rêve, pour vous les poissons, c'est important. Le concret aussi, mais cet espace-là, moi j'appelle ça un espace plutôt dit intuitif ou imaginaire, fait que vous allez trouver des solutions professionnelles. Vous-même, vous trouvez des solutions professionnelles. Si vous désirez créer une entreprise ici, ou vous mettre à votre compte, le mois de mars est un mois favorable pour ouvrir un cabinet ou ou même dans le milieu de la communication ou dans le coaching aussi, d'accord? Dans l'accompagnement. Pour messieurs, hommes, poissons, célibataires, je vous vois rencontrer une dame, une femme d'une intelligence au-dessus de la moyenne, certainement. Une femme, une nouvelle, quelqu'un de nouveau. Hein. Moi, je dirais même une femme fatale, une femme qui a, voilà, très intelligente, subtile, sexy en plus de ça. Elle a beaucoup de qualités et vous démarrez quelque chose de nouveau avec elle. Elle ne ressemble pas à ces autres femmes avec qui vous étiez avant. Elle a beaucoup plus de classe. Elle a vraiment beaucoup de classe, cette femme, très intelligente. Pour les femmes poissons, ben c'est le cas, quoi. Pour les femmes poissons célibataires, on va parler un peu des célibataires ici, hein, parce que pour les couples, pour moi, ça redémarre, hein, donc c'est quelque chose de nouveau pour le couple. Là, vous êtes alors pas plus intelligente, c'est la carte de l'intelligence, mais vous comprenez, chiffre numéro 20, vous comprenez l'humanité, vous comprenez la femme, vous comprenez la sensibilité de l'homme, vous comprenez la sensibilité de la femme. On vous sent plus rayonnante, plus séduisante. Vous avez vraiment envie maintenant de plaire. Vous n'avez plus envie d'avoir ce rôle-là, voyez, de rester assise et d'attendre le prince charmant. C'est pas comme ça que vous allez fonctionner. C'est je suis en action et c'est le prince charmant qui vient. C'est le prince charmant qui vient à moi. C'est pas moi qui attends le prince charmant. C'est effectivement lui, il va venir à moi, le prince charmant. C'est lui. J'attire. Je sais comment attirer. Hein, de manière intelligente. Ça, c'est subtil. On est dans la subtilité ici. On est dans l'intelligence. On est dans l'intelligence parce que vous savez comment séduire. Ici, il y a quelque chose de nouveau. Ou vous travaillez sur la séduction. Ou vous apprenez à reséduire, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Voilà, bon, c'est un mois important celui-ci, parce que vous allez mettre en lumière toutes vos connaissances et vos compétences. Voilà, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous mettez en lumière vos connaissances et vos compétences. On continue. On continue les poissons, on est plutôt bien pour ce premier trimestre. On est plutôt bien pour le premier trimestre. Allez, c'est parti. On va regarder première carte pour les poissons. Voilà. Alors ici, on sort d'une phase d'intuitif, réceptif, quelque chose de léger. Là, on va vers quelque chose de plus intellectualisé, de plus dans le mental. Soit vous avez des examens, soit vous avez une problématique, vous devez y réfléchir. Vous gérez plusieurs choses à la fois, vous savez très bien faire ça les poissons, vous gérez plusieurs choses à la fois, vous avez des idées qui fusent de partout, votre mental est très fort, comme si vous ne laissez peut-être plus place à l'intuition, mais là il y a de la logique, il y a des réflexions, il y a des idées que vous allez mettre en place. On me dit ici de vous laisser aller un petit peu, détendez-vous, c'est peut-être un peu trop. Détendez-vous un peu en ce mois. Vous allez être amené peut-être à suivre le courant, les poissons.
Ici, on suit le courant. Vous allez peut-être un peu trop vite avec les gens qui vous entourent. D'accord? On pourrait avoir peut-être des maux de tête, des migraines. Vous avez de la peine à dormir. Donc quand on regarde ce tirage un petit peu en avance, on comprend qu'on a besoin de se détendre en ce mois d'avril. Vous allez peut-être être amené à avoir une situation un peu compliquée au niveau de la famille. Alors, quand je dis complications, c'est peut-être les enfants, le mari, les enfants, ou des difficultés qu'on doit vraiment là vous laisser un peu peut-être le travail et vous allez être amené à vous occuper de la famille. Peut-être 2, 3 petits conflits avec la famille, mais qui vont être facilement résolus. Ici, on me parle encore une fois de communication, de détente. Qu'est-ce qui vous fait du bien ici, les poissons? Parce que je sens qu'il va y avoir une problématique et vous allez rester dedans. Et ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Voilà, ça va être comme ça ce mois-ci. Allez dans l'eau, peut-être la natation, détendez-vous, prenez le temps, n'allez pas trop vite. Laissez les choses venir, n'allez pas trop vite ce mois-ci. On a envie de vous dire de ne pas aller trop vite, d'écouter le besoin de chaque personne au sein de la famille. Est-ce que vous vous prenez un peu trop la tête, peut-être par rapport à certains membres de la famille? Vous vous prenez la tête par rapport aux enfants, par rapport à la femme? Vous vous prenez trop la tête. Ici, détendez-vous les poissons. C'est étrange, je crois que c'est la première fois. Je vais juste prendre quelques cartes que je vais mettre sur le mental parce qu'il me semble que c'est la première fois que j'ai cette carte ici pour vous. Alors, il y a comme une sorte d'excitation. Ouais, il y a comme une sorte d'excitation. Vous voyez, il y a plein d'idées qui fusent. Vous avez envie d'être partout, envie de tout gérer. Et peut-être que vous mettez un petit peu, on délaisse un petit peu la famille parce qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est la famille qui vous culpabilise? Je vais prendre d'autres cartes ici pour les poissons. D'autres cartes pour les poissons. Ouais, bon, bah. Bon, écoutez, le mois d'avril, ça se voit. Hein. Le mois d'avril sera un mois où on va vous prendre la tête. Hein. Voilà. On va vous prendre la tête, c'est la famille qui va vous prendre la tête. Vous allez peut-être vous culpabiliser, ou on vous dit de pas vous déculpabiliser, ou de vous déculpabiliser peut-être. C'est quelqu'un, un membre de la famille, soit qui vous jalouse, qui vous critique. Alors si ce n'est pas un membre de la famille, on me dit de vous dire de faire attention au niveau du travail. Là, il faudra se détendre. Hein. Typiquement, quand on a un mois qui est comme ça, qui n'est pas si positif que ça, on évite les conflits. Tout simplement. Vous pouvez le noter dans votre agenda. Mois d'avril, on évite les réunions de famille, on évite, bon c'est les vacances de Pâques, mais ça sert à rien, j'ai pas le temps. Voilà, typiquement, j'ai pas le temps. On évite les lieux, des grosses réunions. Hein, typiquement, si vous avez des grosses réunions importantes avec des directeurs, voilà, on sent que ça va partir un petit peu dans des conflits, dans des difficultés, dans des challenges. Donc c'est un mois challengeant, le mois d'avril, où vous allez vous prendre la tête, peut-être pour des grosses choses ou des petites choses. Ça peut être futile. Le mot d'ordre ici resterait encore la communication. Vous avez 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Alors, au niveau de l'éducation, si vous êtes parent, typiquement ce tirage vous dit déculpabilisez-vous. On pourrait dire, ouais, mais c'est de ta faute ce qui se passe. Oui, mais c'est à cause de toi que voilà. Attention avec la culpabilité ce mois-ci.
Ou vous, mon ami poisson, attention à ne pas culpabiliser vos enfants. Ah, mais tu aurais pu me dire que... Voilà, vous voyez, c'est le centre. La culpabilité ici figure au centre, donc de faire attention avec les dires. Si vous avez une entreprise, hein, là on est quand même dans un marché concurrentiel, il pourrait y avoir de l'attaque, il y a de la pression. Le marché est tendu ici en ce mois d'avril. Mettez-vous en avant, j'aurais envie de vous dire de vous mettre en avant et de fréquenter un réseau ici, de fréquenter soit des gens qui travaillent dans le même secteur que vous, ou voilà. Si par exemple vous êtes entrepreneur, de reprendre contact avec un réseau d'entrepreneurs et puis de mettre en place peut-être des nouveaux projets avec quelqu'un, je sais pas. J'ai quelque chose comme ça. Alors, peut-être pas le mois d'avril, mais je vous vois entretenir des relations qualitatives. Je vous vois entretenir des relations qualitatives avec certaines personnes afin d'éviter ici ce que je vois ici. Alors, la culpabilité et la jalousie, ça vient pas de vous, c'est externe à vous. Vous comprenez? Vous êtes bien, vous êtes parfaitement ancré. Ça se passe bien avec la famille, vous lâchez prise un petit peu. Enfin, on sent que ça va bien. Il y a une énergie qui va venir ici. C'est extérieur, hein? C'est extérieur. C'est de votre faute, c'est de ta faute. Et vous, ça vous culpabilise. Donc là, le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est soyez bien entouré ce mois-ci. En fait, en gros, ouais, voilà, évitez ce genre de situation-là qui va se profiler au mois d'avril. Donc, restez bien dans votre réseau ici, soit familial positif ou un réseau professionnel positif. Voilà ce que je ressens ici pour la team des poissons pour le mois d'avril. On va regarder maintenant le mois de mai. Alors, je vais juste un petit instant mettre juste un petit instant, je vous prie. Voilà, c'est parti pour le mois de avril, mai. On va passer au mois de mai et j'ai la carte de la réussite au mois de mai, chiffre numéro 5 et on est au 5e mois de l'année. Alors, c'est parti, on a la carte de l'intégration, du retard et 7 de Michel. Alors, ici, en ce mois de mai, j'ai comme quelque chose de plus posé, de plus calme. Un doux mélange entre le bien et le mal, entre la chaleur, entre le soleil et la lune, entre le feu et l'eau. On a quelque chose ici de tempéré. On vous sent plus détendu, plus calme, où en fait, après ce mois d'avril, avec beaucoup de tension ou de pression, ici, vous trouvez maintenant, enfin, en ce mois de mai, vous trouvez enfin votre voie. Vous allez aller peut-être un peu plus tranquillement. J'ai la carte du retard, j'ai la réussite. Alors, on est ici peut-être en période d'examen pour certains. Alors, si vous avez des examens au courant du mois de mai ou au courant du mois de juin, nous avons la carte de la réussite. Examen de conduite, par exemple, avec la carte retard, on me dit un grand oui. Tout examen, ou peut-être un oral ou une présentation sur le plan professionnel, on me dit oui. Ici, vous êtes parfaitement équilibré. Tout vous réussit. Les projets peuvent prendre un peu plus de temps en ce mois de mai, mais pourtant vous êtes sur la voie de la réussite. Alors vous allez être amené au courant du mois de mai, peut-être de prendre une décision. On va à gauche ou on va à droite. On vous propose avec la carte 7 de Michel, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Ici, on vous invite peut-être à prendre un peu plus de temps avant de prendre une décision et de bien regarder peut-être les contrats que vous allez signer ou tout document important ici parce que ça va avoir un impact sur la suite de l'année, hein, ici.
Donc, je pense que vous allez prendre une décision importante. Vous savez, la carte de la réussite, quand elle sort dans le Béline, déjà de une, c'est rare. Et de deux, c'est comme une, une concrétisation. C'est-à-dire que là, vous allez nous montrer. Hein, donc, on vous valide. Déjà, on vous valide cette attitude de l'intégration. On vous valide que vous êtes parfaitement bien équilibré. Vous savez utiliser au bon moment vos forces. Vous comprenez vos faiblesses. Vous connaissez bien vos qualités et vos défauts. Enfin, tout est équilibré. Vous avez tout pour réussir, les poissons. Là, si vous avez un projet, vous pouvez le lancer, par exemple, au mois de mai. Le mois de mai est une bonne période pour lancer un projet ici. Ok ? On va regarder une carte. Alors, peut-être de vous mettre à votre compte. Ou ça fait déjà depuis un moment que vous attendiez. Ouh là là, une affaire juridique. Hein. Donc, ça a pris du temps. Bon, vous saviez que ça allait aboutir, mais ici, on voit la réussite au bout. Donc, on va trouver une solution tant pour vous que pour la partie adverse. Hein. Donc, ici, j'ai une réussite sur une affaire juridique pour les poissons. Si nous avons ici parmi nous des avocats, des juristes, là, on gagne un procès, très clairement. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est là depuis un certain temps, mais j'ai une réussite sur un procès. Voilà. Donc ici, vous pouvez noter le mois de mai, vous pourrez peut-être vous-même avoir une réussite personnelle. Voilà, je prends encore une dernière carte juste pour plaisir. Et réussite sur la communication. Voilà, donc là on a des négociations, des communications. C'est un très bon mois ici pour se retrouver autour d'une table. Ça, je vous propose le mois d'avril de partir en vacances. En avril, parce que là, au mois de mai, vous retroussez les manches et puis on a des grosses décisions à prendre et des opportunités. Très bien les poissons, ça c'est un très bon mois. Le mois de mai, c'est parti. On va regarder le mois de juin. Alors pour le mois de juin, nous avons première carte, la carte du guide. Je vous laisse regarder cette carte qui pour moi je la trouve très légère et je l'aime beaucoup. Donc tout va se jouer sur le mois de mai ici, d'accord? Donc le mois de mai étant un mois où vous allez certainement prendre une grosse décision. Maintenant vous savez sur quelle voie aller. Donc ce début d'année sera peut-être un début d'année un peu qui va chambouler un petit peu. Et là, le mois de juin, on sait exactement où aller. Vous allez être même guidé. Les guides vont peut-être vous donner un coup de pouce. Des fois, l'univers, voilà, comme si vous allez avoir un grand souffle et on va vous aider dans vos projets. Vous êtes vous-même, mes amis poissons, comme un guide. Vous-même, vous êtes un guide. Vous pouvez accompagner, orienter les gens de votre famille. On écoute vos conseils. Vous êtes de bons conseils. Vous allez trouver des solutions. Enfin, on s'est libéré d'une affaire peut-être un peu lourde pour vous sur le plan juridique ou administratif. Là, ici, on se met en accord, donc on clôture. Vous entendez le mot clôture? Voilà, on va vers la clôture. Et c'est OK pour moi. Je vous entends dire, c'est OK pour moi. J'arrête. De quelle clôture il s'agit, mon Dieu? Moi, j'entends une clôture avec la finance. C'est peut-être un gros crédit ou on clôture des achats compulsifs, on clôture le fait de dépenser de l'argent pour rien, on clôture... oui, on peut clôturer un contrat, un CDI, et on va maintenant vers... on se met peut-être à son compte, ou
on change de contrat, on a un contrat à 50% et ensuite on va se mettre à son compte. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, donc vous êtes un petit peu seul déjà depuis un certain temps. On vous demande ici de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ici, vous auriez peut-être besoin d'être guidé ou orienté par un maître spirituel ou un guide ou un coach, ou vous-même, vous êtes coach ou vous êtes thérapeute et vous allez devoir accompagner des gens ici qui sont vraiment dans une période pas difficile, mais vous savez, c'est une période de clôture. Donc, vous êtes à même ici d'aider quelqu'un, mais je pense que vous-même, vous êtes dans une situation aussi, ouais, parce qu'on est en année 2025, mais vous allez ouvrir des portes. En même temps que vous la clôturez, vous l'ouvrez. Voyez? Mais on me dit qu'ici, ce sera difficile pour vous si vous aimez faire les choses seul. Vous avez besoin d'être accompagné. Seul, ça pourrait être un peu difficile. Voilà, ou peut-être que c'est votre rêve de vouloir clôturer tout cela seul. Et pourtant, on vous demande de demander du soutien ou de l'appui. Alors, j'avais senti l'argent, la carte argent est ressortie. J'ai une grosse somme d'argent qui pourrait arriver ici au mois de juin. Quand je parle de grosses sommes d'argent, alors la carte argent, elle est coquine. Cette carte, elle est positive quand elle est entourée de cartes positives. Elle est négative si... Voilà, là ici, j'ai le rêve d'argent. Vous avez envie, et ça fait depuis un moment que vous avez envie d'investir peut-être dans un projet. Donc là, on pourrait avoir ici, c'est pas de l'épargne. Hein. J'ai pas de l'épargne ici. Hein. J'ai une grosse rentrée d'argent. Ouais, je vous vois avec les gros yeux. Hein. Ouais. Alors, oui, j'ai la carte rêve à côté de la carte argent, mais vous savez comment, vous savez très bien de quoi je parle, les poissons. Vous savez très bien ce qu'il faut faire pour faire fructifier de l'argent. Je pense qu'ici, c'est peut-être terminé. Non, attendez, ça va trop vite. Ah, j'ai trop d'informations qui arrivent au même moment. Ici, vous clôturez de la procrastination ou des attitudes de pauvre. Voilà, ça peut être ça. J'arrête maintenant, je clôture, parce qu'on est en année 9, hein, on garde toujours le 9. J'arrête de penser négativement par rapport à l'argent. C'est fini. C'est fini. J'aime l'argent. J'adore l'argent. C'est bon d'avoir beaucoup d'argent. Je vibre l'argent. Donc j'attire l'argent. Je peux faire des choses positives avec l'argent. Et c'est OK pour moi d'avoir beaucoup d'argent. Non, je ne veux pas avoir peu d'argent ou moyennement de l'argent. Non, je veux avoir beaucoup d'argent. Et donc ici, j'ai comme un système de pivot où vous arrêtez avec des pensées négatives. Alors, est-ce que vous avez tendance des fois à avoir... Alors, ça peut venir de l'enfance, hein, de l'éducation, la peur du manque. Mais ici, je ne suis pas là-dedans. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est... Non, j'ai pas envie que mon entreprise fasse un revenu qui stagne. J'ai vraiment envie de faire fructifier énormément d'argent. Et en parlant si positivement par rapport à l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes complètement en accord avec l'univers, avec vos guides. Et ici, c'est « Ah, ok, elle est prête à accueillir. Il est prêt à recevoir. C'est validé ici en bas. Donc on charge. » Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Mais vous voyez ce que je dis ici, ça ne va pas parler à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'argent. J'aime pas les riches.
J'aime pas parler trop d'argent, ça m'énerve ces gens. Elle parle d'argent, j'aime pas. J'aime pas que tu parles du fric, moi c'est pas ok pour moi. J'ai pas envie qu'on parle d'argent parce que moi je veux vivre d'amour et d'eau fraîche. J'ai envie de légèreté, j'ai pas envie de parler d'argent. Donc ces gens-là, effectivement, on vous laisse là, il n'y a pas de souci. Ne parlons pas d'argent. C'est ok pour vous de ne pas avoir de l'argent. C'est ça, c'est ça. C'est ce que cette lecture est en train de me dire. Ils vont être guidés, c'est un choix. C'est un choix. Je n'ai pas envie, j'aime pas l'argent. Donc je ne vais pas vers ça, je n'ai jamais eu d'argent. Donc c'est pas maintenant que je vais en avoir. Donc vous allez clôturer, vous allez fermer ça. Et on passe à autre chose, on ira sur autre chose, et c'est ok pour vous. Mais là, il n'y aura pas d'argent. Parce que c'est décidé. D'autres, non, 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 non. Non, 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 moi j'aime. J'adore ça. Ça m'excite. D'ailleurs, je travaille que pour ça. Je rêve de ça. J'adore ça. Je respire l'argent. Je dors l'argent. Je fais tout et c'est ok pour moi. J'aime et je sais travailler avec l'argent. Je sais faire fructifier de l'argent. Je sais économiser mon argent. Je sais l'épargner. Je sais travailler avec l'argent. Et maintenant, j'ai vraiment que des pensées positives par rapport à ça. Parce que oui, l'argent est une énergie et je l'utiliserai à bon escient. Alors, le mois de juin, ça peut parler de la fin d'un crédit ou de l'ouverture. Vous comprenez, comme c'est la fin, c'est l'ouverture. Donc, c'est la fin d'un crédit, peut-être l'ouverture d'un autre crédit. Hein. Ça peut, voilà, au niveau de l'argent. Voilà, à vous de voir. Avec la carte guide, ça pourrait nous indiquer peut-être d'aller voir un professionnel, un expert comptable ou quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider avec ces gros investissements ou ces investissements que vous allez faire ces prochains temps. On est plutôt bien là, les poissons. Hein. On est au milieu de l'année. Pour le moment, voilà, ça commence. Donc là, maintenant, on va passer au mois de juillet. Alors, j'ai vu la carte changement. Alors, la carte changement, celle-ci, je sais que vous ne l'aimez pas, les poissons. Pourquoi? Parce que vous aimez votre zone, vous aimez votre zone de confort, voilà, on va parler de votre, soit de votre aquarium, ou soit de votre océan, de votre mer. Vous aimez cet espace cocon où vous êtes en sécurité. Ben là, en plein mois de juillet, on va sortir de cette zone de confort. Et c'est ce que j'avais senti déjà au mois de janvier. Donc, on s'accroche. Donc, il va y avoir des chamboulements. Moi, j'appelle ça la machine à laver. Vous l'avez vécu. Vous l'aviez vécu beaucoup et très fort hein, en 2023. J'ai l'impression que l'année 2025, on est un petit peu dans la même tendance que l'année 2023, seulement que là, vous savez comment gérer ces changements, ou vous les gérez un peu mieux. Alors vous allez peut-être être amené à demander de l'aide, de l'appui, du soutien. C'est ce que j'avais vu. Au tout début. Non, pas au tout début. Juste là, maintenant, on avait vu. C'était quoi que j'avais vu? La carte. C'était quelle carte qu'on avait? Ouais, vous avez sorti la carte du guide. Oui, voilà, la carte du guide qui est là. Je pense que vous avez besoin, les poissons, d'être accompagnés ou d'avoir de l'appui d'un professionnel, d'une direction ou bien d'un politicien ou d'un parti, peu importe. Hein, mais en tout cas, vous avez un soutien, vous avez besoin de soutien. Comme si on me dit, seul, ça risque d'être un peu difficile parce qu'il va y avoir des choix et des décisions à prendre.
C'est comme par exemple typiquement quand on gagne au loto. Hein, on va prendre cette version-là, on va prendre cette métaphore, elle est plutôt sympa. J'ai l'impression que vous gagnez au loto, et c'est vrai que voilà, quand on gagne au loto, on a vraiment besoin d'être accompagné. Il y a des grosses décisions qui vont se prendre rapidement, il y a des attitudes, il y a des choses qui vont changer en fait. Parce que c'est pas la même chose, hein, gérer 3 000 euros par mois et gérer, je sais pas moi, 300 000 euros, c'est pas la même chose. Donc ici, il va y avoir du changement. Vous allez changer les choses dans votre vie, changer beaucoup de choses. Donc, chiffre numéro 16, changez votre vie, l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez. Alors là, j'ai marqué, j'ai biffé. Ne remettez pas à demain ce qui est nécessaire de faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc là, on rentre dans une machine à laver. Et vous n'aimez pas ces changements, ça va vous bousculer, ce sera en plein été. Là, on est en plein mois de juillet, il va y avoir des événements, il faudra faire tout en même temps. Ça peut être pour certains des déménagements, des divorces, Ouais, je vous dis tout, c'est des gros changements de vie. Ouais, c'est un déménagement, ça peut être une séparation, un mariage, on clôture, on ouvre. Vous voyez, c'est ça. Donc, soit vous le savez déjà, hein, et puis vous l'avez déjà préparé, vous l'avez déjà ressenti début janvier. On a vu, hein, vous ressentiez peut-être des choses. Là, cet été, je vous dis, hein, on met la ceinture de sécurité, on est sur une voie, on- ça va bouger. Votre conduite va changer, les gens qui vous entourent vont changer, vous allez avoir peut-être besoin de soutien. Seul, ça me semble un peu compliqué. C'est rien de négatif, c'est la renaissance, c'est la révélation. On change, c'est comme une routine en fait. La route, c'est, voilà. En fait, vous vous préparez pour l'année prochaine, pour 2026. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que quels vont être ces changements? Allez, on va aller rajouter des cartes, on va aller regarder ce que c'est. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur le changement? Quels sont les secteurs ici qui vont chambouler pour les poissons? Ici, nous sommes en juillet 2025. Quels sont tous ces changements, hein, qui vont arriver ici? Peut-être de manière un peu brutale ou préparée parce que vous l'aviez déjà senti depuis le début de l'année. Alors, on pourrait avoir déjà d'ici le printemps ou voilà, d'ici ce printemps ou cet été, un changement dans le cadre professionnel. Donc, on change de poste, soit vous devenez cadre supérieur, un directeur, vous passez d'un CDD à un CDI. Qu'est-ce qu'on a? Changement professionnel encore? Oui, ça peut être aussi un licenciement, mais qui va amener à quelque chose de nouveau dans cette année 2025, ou soit vous bougez, vous trouvez, ou soit vous avez un deuxième emploi, hein, vous changez complètement de secteur, ça peut être ça aussi. Quel serait ce quatrième changement? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faudra s'accrocher, hein, les poissons, parce que là, ouais, ça va chambouler. On pourrait avoir une séparation, hein, alors la carte séparation, ça peut nous parler d'un décès, d'un départ imminent, de quelqu'un qui vous quitte comme ça, ou vous quittez une personne, je peux plus. Euh, Ça peut être une séparation où maintenant le couple évolue, hein, et puis on est peut-être moins collés l'un sur l'autre, on va changer un petit peu au niveau de notre couple, il y a des choses on va réadapter, on va bouger. Quatrième changement waouh, super, la protection. Donc maintenant vous savez vous protéger, vous savez que voilà, dans ce grand océan, hein, nous avons beaucoup de requins.
Vous savez très bien, vous le savez très très bien. Donc, vous savez comment vous protéger. Vous protégez spirituellement, je pense, ou vous protégez sur le plan professionnel, c'est en face. Donc, une protection divine ou un appui. Et puis, changement par rapport à la concurrence, donc de savoir gérer votre attitude, votre comportement face à la concurrence ou face à des personnes, vous comprenez, hein. Et puis là, on va changer tout ça, on change la donne. Donc, accrochez-vous, moi je crois que ça va être... c'est pas négatif, hein, mais vous allez être... même moi, je vais être amenée à ça, hein. Vous savez, l'année 2009... l'année 9, pardon, 2025 va être une année, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. On va clôturer. On va clôturer. Et l'humain, nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas les adieux, on n'aime pas dire au revoir, on n'aime pas les enterrements, on n'aime pas ça. On n'aime pas parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne sait pas que derrière, on a quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, oui, on pourrait apprendre un décès aussi. Voilà, un départ. Mais c'est un départ, comment est-ce que je pourrais dire pour... ben voilà, moi, quand mon papa est décédé, bien évidemment que j'étais profondément attristée pendant plusieurs années, mais ça a été le commencement dans ma vie d'un nouveau cheminement personnel. Euh, donc, tout a commencé quand mon papa est décédé. Vous comprenez? Voilà, donc tout a commencé ce jour-là. Voilà. Ben là, c'est exactement cette énergie annuelle. Il y a des choses qu'on va clôturer, d'accord, mais qui seront positifs. Voilà. Voilà. On continue. On continue. J'espère que ce tirage fera résonance pour certains. On va passer maintenant ici au mois d'août. Alors, première carte. Alors, voilà, ça va vous demander du courage. Mais le poisson est courageux, hein. Ça, c'est l'une de vos forces aussi, hein, les poissons. Donc, ça va vous demander tous ces changements, toutes ces choses. Ça va être... voilà, vous comprenez, ça va vous demander du courage. Et vous êtes courageux. Vous allez être amené à déjà prendre soin de vous, d'accord? Prendre soin de votre santé. La situation, elle évolue. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, ça bouge dans l'univers. Nous, on est là, on a l'impression que ça ne bouge pas, mais pourtant, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Vous pouvez, selon les guides ici, vous pouvez, 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Voilà ce que je ressens ici pour la team des poissons. Alors, j'ai envie de parler de votre santé. Bon, moi, je ne parle pas beaucoup de santé. Vous le savez, ça reste un secteur qui est fermé. Hein, chez moi, je n'ai pas fait d'études de médecine, donc je ne peux pas donner des conseils. Je peux pas donner des conseils. Mais j'ai envie de parler de vos heures de sommeil, hein, de votre hygiène de vie. Est-ce que vous dormez suffisamment bien? Est-ce que vous prenez soin de votre santé mentale, de votre santé physique? Si oui, on est plutôt bien. Si ce n'est pas le cas, on voit qu'ici, ce mois d'août, vous allez apporter, voilà, travailler sur vos anxiétés. Ah, mais je suis anxieuse, donc on va travailler sur l'anxiété. Je suis irritable, mais qu'est-ce qui me rend irritable? Vous allez vraiment vous concentrer sur vous pour comprendre. Hein, l'humain doit encore plus comprendre son corps, ce qui vous fait du bien. Je vous vois peut-être aller voir un thérapeute pour certains. Ouais, un thérapeute. Vous êtes peut-être un peu trop dur avec vous-même.
Vous êtes dur avec vous-même, les poissons. Soyez, parce que c'est tout ce que vous avez vécu. Oui, vous êtes courageux. Ouais, tout ça, ça vous a épuisé. Il y a beaucoup de choses qui vous ont épuisé, il y a des choses qui ont été dures. Peut-être que vous traversez une période ici un petit peu difficile. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quelque chose de difficile qui va vous amener vers la joie. C'est pas pour rien que l'on dit, regardez toutes ces personnes, regardez le nombre de personnes qui ont fait des burn-out. Regardez l'état actuel. Alors, un burn-out, bien évidemment, il y a des gens, ça peut vous mettre à terre, hein, et puis voilà. Mais les gens qui ont fait des burn-out en grande majorité et qui ont été accompagnés par des professionnels, hein, donc des psychiatres, des psychologues, il y a vraiment un bon accompagnement autour du burn-out. Regardez comme ils vont aujourd'hui. Ils prennent soin d'eux. Ils prennent vraiment bien soin de leur hygiène de vie parce qu'ils ont eu cet accompagnement par des, je répète, hein, des professionnels, pas des charlatans. Et donc, quand on est bien accompagné, d'accord, lors d'un burn-out, on prend soin de soi, on sait ce qui est bon pour soi, on pose des limites, on écoute son corps, on sait ce qui est bon parce que on sait très bien que lorsque l'on fait un burn-out, si il est mal accompagné, mal soigné, maltraité, vous avez un taux de probabilité de refaire un deuxième burn-out, qui pourrait être même plus fort que le premier, parce que du coup la personne elle n'a rien compris. Il fallait se reposer, se calmer, elle n'a rien compris. On repart. Donc ici, s'il y a eu ou s'il y a une problématique au niveau de la santé, je suis fatiguée, je suis pas bien, on repart. Ici, vous voyez, c'est un burn-out qui est guéri, ou en tout cas, c'est comme la fin de quelque chose qui va vous amener à cette joie. Ok. On me dit que vous êtes un peu dur avec la carte de l'échec. Les poissons. Est-ce que vous êtes dur? J'ai pas l'impression que vous êtes dur avec les autres. J'ai l'impression, la manière dont j'ai ressenti les cartes ici, que vous êtes peut-être un peu dur avec vous-même. Les poissons. Allez, c'est parti, on va aller regarder le mois de septembre pour les poissons. Alors, nous avons la carte de la femme. On l'avait déjà sortie il y a quelques mois précédents, la discussion. Et voilà, c'est reparti. Là, on est sur du stress. Les poissons, les poissons, les poissons, qu'est-ce que vous nous faites? Alors, la carte du stress, bon là c'est la rentrée. Bon là on est au mois de septembre. Donc vous vous êtes reposé, vous avez pris conscience, il y a eu des choses, etc. Et là tout de suite vous allez gérer plusieurs choses à la fois. Il y a du stress, bon c'est la rentrée, c'est le mois de septembre, j'ai plein de choses à faire. Soit vous vous êtes bien reposé pendant vos vacances, eh ben c'est top. Soit vous vous êtes bien reposé et là ça redémarre. La carte du stress chez vous, chez le poisson, je sais ce que c'est. Chez vous, c'est le fait de faire plusieurs choses à la fois. C'est ça. C'est ça. C'est que vous allez, ici on a sorti la carte de la femme, vous êtes très sensible déjà. Ce mois-ci, vous allez être très sensible. Vous allez vouloir être sur tous les fronts, partout. Partout, on vous trouve partout. Au travail, vous êtes à 100%, à la maison à 100%, avec le chéri à 100%, avec les enfants à 100%, avec les conflits à 100%, avec la voisine, ça va pas à 100%, et vous êtes partout. Vous êtes partout, ça va vous épuiser, ça va vous fatiguer. Comme je l'ai dit le mois précédent, si on sait bien gérer ses émotions, pour moi c'est bon. Si vous ne savez pas gérer et mettre un cadre et poser des limites, ici, ça va se sentir au niveau du travail, d'accord?
On vous sent peut-être un peu plus sensible avec tout ce que vous gérez, d'accord? Pour les célibataires, c'est un mois plutôt intéressant avec le 2 de Raphaël. Deux cœurs qui se ressemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Alors ici, on pourrait avoir une rencontre. Ça peut éventuellement un petit peu vous stresser, hein. Ça va vous stresser. Vous avez beaucoup de choses à faire. Je sens ici que ça peut éventuellement vous stresser parce que vous avez plein de choses à faire. Gérer la famille, les maisons et plus une relation. Si vous êtes en couple, donc là on a un renouveau. C'est la communication qui donne une force ici dans ce couple. On a une belle sensibilité. Pour les célibataires, ici, on a des rencontres, que ce soit avec une femme ou un homme, ou des relations lesbiennes, ici, avec la femme. Vous allez pouvoir sentir, lors de cette rencontre, ici, les gens vous dit de vous déstresser, de vous détendre. Lors de cette rencontre, voyez, ou peut-être que c'est cette rencontre, ces échanges qui vous stressent un petit peu. On va aller prendre une carte, parce que je n'ai pas sorti la carte ici, juste sur la carte de la réunion. Ouais, voilà. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, au mois de septembre, à la rentrée, on vous demande de démarrer vraiment par créer des liens de confiance, de ne pas tout de suite partir, de ne pas vous précipiter. Voilà. De ne pas vous précipiter et d'aller tranquillement. C'est une personne en qui vous pouvez faire entièrement confiance. Voilà, au niveau du couple, avec la carte 2 de Raphaël, ça va très bien. Ok, très bien les poissons. On va passer maintenant au mois d'octobre. Ça bouge beaucoup, hein? Ouais, ça bouge beaucoup. J'espère que ça va aller pour vous. Les poissons, allez, c'est parti. Ici, nous avons la carte de l'espièglerie, de la tranquillité et du retard. Ben, là, on est au mois d'octobre. Vous voyez, les énergies, comme elles changent, hein, même au timbre de ma voix, ça change en voyant les cartes. Alors là, c'est tout le contraire du mois précédent. Là, nous sommes au mois d'octobre. Et donc là, il y aura... C'est bizarre. Là, tout est retardé. C'est-à-dire que tout ce stress que vous aviez eu, vous avez peut-être stressé pour quelque chose et ça ne vient pas. Voyez? Donc, ou bien vous avez des attitudes un peu comme les enfants. Vous êtes impatient et puis j'ai envie que ça vienne tout de suite et ça vient pas tout de suite. Parce que j'ai mis tout ça en place. J'ai mis tous ces changements en place, mais putain, ça vient pas. Ça bloque. Ouais, ça laisse les choses venir. Donc, soyez tranquille ici. Parce que vous avez tout mis en place, parce que j'ai pris des décisions. J'ai pris des décisions importantes. J'ai tout chamboulé dans ma vie, j'ai tout changé, j'ai déménagé, ou je ne sais pas quels vont être ces changements, ou ces clôtures. D'accord? Donc ce sont des clôtures. Ce sont des clôtures ici. Puis tout d'un coup, vous ne comprenez pas parce que ça n'avance pas. Donc, pas de panique. Pas de panique, ici ça va être retardé. Le mois d'octobre sera un mois, ça va être calme. D'accord? 2 de Gabriel, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui vivent les choses comme vous. Donc là, on est plus dans une phase dite plutôt d'analyse ou intellect. Votre enfant intérieur sera certainement sollicité ce mois-ci en se demandant mais pourquoi on a tout changé, on a clôturé et maintenant on a décidé d'avancer sur quelque chose, tu vois, ça n'avance pas. Oui, ça avance. Ouais, là c'est un mois où on vous demande de lâcher prise, les poissons. Voilà, là le mois d'octobre, ça va être le mois de... Parce que ça va beaucoup, j'espère que vous reviendrez voir cette lecture intuitive annuelle. N'hésitez pas de reprendre cette lecture intuitive annuelle
quand vous regardez, alors pour ceux qui me suivent, hein, si vous regardez les lectures intuitives mensuelles, venez prendre quelques informations de la lecture intuitive annuelle. Parce qu'ici, j'ai ma voix, j'ai tout qui s'arrête. Donc je suis plus dans le stress du mois de septembre et de toute l'année, même 2025. C'est comme si là, euh, vous étiez dans un TGV, vous comprenez, en direction du paradis. Et le TGV s'arrête brutalement. Et il n'est pas prêt de démarrer en tout cas. Il n'est pas prêt de démarrer. Alors que je comprends pas en fait. J'ai pourtant bien pris le TGV, j'ai pourtant bien pris le matériel, j'ai pourtant mon mental, j'ai tout. Pourquoi ça s'arrête? Vous voyez, c'est ça. On est à l'arrêt. Et ça, vous n'allez pas aimer. Ça va vous... Mais est-ce que j'ai pris le bon... Je vous vois, non mais est-ce que j'ai pris le bon mais j'ai foiré où? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il veut pas être avec moi. Si vous êtes dans une relation sentimentale, mais pourquoi est-ce que c'est fini? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est-ce que j'ai commis une erreur? Mais pourquoi? Non, il n'y a rien. On lâche prise, tout va bien, ça va redémarrer. Je vais regarder ce qui se passe en novembre et décembre, mais ça va redémarrer. Seulement que là, je pense qu'il y a un problème technique avec le TGV. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. Là, on lâche prise, on laisse l'univers s'occuper des choses qui se passent autour de vous. Et là, on lâche prise. Donc, la carte de l'espièglerie, moi je l'adore cette carte, et surtout chez vous. Je pense que vous l'aimez aussi, les poissons. Là, on laisse venir les choses. Hein. On fait comme les enfants. On profite de la vie. Vous voyez, les enfants, comme ils vivent leur vie, ils ne la vivent pas comme nous. Hein. Allez, on va s'amuser, on va danser, on va chanter. On va chanter, tu fais quoi aujourd'hui? Ben, je vais chanter, je vais danser, je vais m'amuser. Voilà, ça va être un mois comme ça. Donc pas d'obligation, pas de stress, pas de truc, parce que ça ne sert à rien, parce que ça ne va pas avancer. Voilà. Durant ce temps-là, on peut être accompagné par des personnes qui vont peut-être vous aider, peut-être la pratique d'un sport, du yoga, ou accepter. Hein. Le lâcher-prise, c'est l'acceptation. Ok. On continue. Les poissons, j'ai hâte de regarder ce qui se passe là maintenant au mois de novembre, après cet arrêt de ce TGV direction le bonheur. Nous avons 7 de ref, encore une fois. Encore une fois la carte de l'enfant, donc ouais, je pense que vous comprenez pas pourquoi ça s'arrête, pourquoi c'est comme ça. Là, je vais reprendre les choses en... vous avez sorti le maître. Hein. Là, c'est moi qui décide. Ce TGV ne veut pas avancer. Je vais le faire moi-même. Je prends des cours et je vais le faire avancer. Je suis maître de ma propre vie. Vous allez prendre les rênes de votre vie. Et là, il y a des choses, j'ai envie de me faire plaisir et je prends les décisions. Alors, la carte du maître, cette carte, elle est puissante. C'est l'une des plus puissantes du tarot. Seulement que le maître, il a un petit défaut. Et d'ailleurs, je sors cette carte très souvent pour... en consultation, je la sors souvent pour... quand j'ai des politiciens, ou un directeur, ou des gens qui sont déjà haut placés, tu vas pour leur donner des conseils, ou des coachs, des fois aussi, quand j'ai un coach, il peut sortir la carte du maître. C'est souvent des gens, tu veux leur donner des conseils, mais tu sais pas trop comment leur dire, parce que comme ils savent déjà tout, c'est les meilleurs, ils savent tout au monde, tu sais, c'est ceux qui savent toujours mieux que tout le monde. Et donc c'est toujours un peu délicat pour venir leur dire quoi faire. Donc ici, le seul défaut qu'on pourrait imaginer avec la carte du maître, c'est qu'on n'arrive pas à vous orienter, à vous guider. Vous savez tout. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, et on a envie de vous accompagner, de vous guider, mais c'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes maître, et c'est comme ça. Je sais très bien où je vais. Voilà. N'oublions pas que l'élève peut dépasser le maître, d'accord? Ça, c'était la partie un petit peu obscure de la carte du maître. Le maître, c'est aussi quelqu'un, alors comme il sait tout, hein, il sait tout, il parle pas beaucoup, donc on peut vous voir pas tellement vous exprimer,
et échanger avec d'autres personnes, parce que les autres ne savent pas, ils ne savent pas comment faire. On peut vous sentir silencieux, éloigné, loin de nous, effacé, évasif. Par contre, vous savez très bien ce que vous faites. C'est ça le maître. J'ai décidé de rentrer dans ce TGV, j'ai mes actions et j'ai envie de me faire plaisir. Et j'avance. J'ai décidé, je ne reviendrai pas en arrière. Voyez? Pas du tout. Il n'a pas de regrets, il sait très bien. Toutes ces décisions que vous avez prises depuis le début de l'année sont justes. Vous allez vous faire plaisir, ou on vous propose en tout cas de faire plaisir. Tiens, c'est la première fois que j'ai la carte du maître avec l'enfant. Mais, bah tiens, si elles sont côte à côte, ça donne quoi? Bah, peut-être que, oui, que le maître a peut-être besoin d'écouter ses enfants ou de rajeunir un peu plus. Alors, l'année 9, c'est une année aussi, elle va être un peu particulière pour tout le monde parce que tous ceux qui ont l'habitude de leur routine, leur manière et tout ça, on part sur quelque chose de nouveau, hein. Donc, faut laisser tomber un petit peu ces vieilles habitudes, hein. On part vers des nouvelles expériences, vers la nouveauté. L'année 2025 va être très difficile pour les conservateurs. Va être une année un peu compliquée pour tous ceux qui ne veulent pas lâcher quelque chose. Ceux qui ne veulent, toutes ces personnes qui veulent rester sur ces habitudes. Non, 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 moi je ne change pas mes habitudes, je reste comme ça. Cette année va être un peu difficile parce que on va vers de nouvelles technologies, on va vers de nouvelles choses. Et il y a des choses qui sont plus difficiles. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oh, mais où va le monde, où va le monde. Voilà, il y a des choses qui sont négatives, je vous l'accorde, mais il y a aussi des technologies sur le plan médical, ça va évoluer. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Sur le plan de la technologie, ça va encore et encore évoluer. Ceux qui ne désirent pas se mettre dans le digital ou dans toutes ces choses technologiques qui vont arriver là en 2025 et plus tard, eux, ils vont être complètement, je sais pas, complètement largués. Donc j'ai l'impression qu'ici, le maître va peut-être accepter de vivre dans ce temps-là, de se faire plaisir dans ces nouveautés, parce que il doit clôturer aussi le maître en 2025. Il doit comprendre que, ouais, faudrait peut-être que je m'adapte. Ouais, c'est vrai que ces nouvelles technologies, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je gagne du temps. Il va peut-être se faire plaisir avec ces nouveaux gadgets ou ces nouvelles choses. Vous êtes peut-être plus souple. Le maître sera peut-être plus souple. Alors vous-même, si vous avez un poste de dirigeant ou vous êtes conservateur ou vous aimez bien garder les choses, faire, je sais pas. Ici, on voit que vous allez peut-être suivre de nouvelles technologies ou suivre la jeunesse. Voilà, en tout cas, vous êtes OK, ça vous fait plaisir, vous allez le faire, vous restez jeune dans votre tête, tout en maîtrisant, tout en sachant ce que vous faites, hein. Mais OK, je vais goûter à tout ce qui me fait plaisir, à toutes ces nouveautés. Ça peut nous parler d'une grossesse éventuellement pour certains. Ça peut nous parler d'une éducation plus stricte pour d'autres, hein, avec la carte du maître. Ça peut nous parler d'une formation. Soit vous êtes un formateur, soit vous allez former des gens. Vous êtes un enseignant, hein, voilà. Soit vous avez encore des choses à apprendre de la vie. Voilà. Soit vous êtes OK maintenant d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, on vous pousse par ce tirage à aller vers de nouveaux apprentissages. Pardon. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de vous purifier. Ok, super. Allez, on va aller regarder le mois de décembre. J'aurais dû prendre des notes là, mais c'est pas grave. Je prendrai des notes après
pour le poisson. Comment est-ce qu'on termine l'année? Comment est-ce qu'on termine? Alors ça, ce jeu va être important, hein. Comment est-ce que vous allez terminer l'année? Ouais, dans le silence. Bon, vous terminez l'année 2025 avec plus de calme, avec des prises de conscience, beaucoup de prises de conscience en décembre 2025, des prises de conscience sur la communication, sur les échanges avec les autres, et puis enfin, et cette carte, je crois que c'est la plus importante de toutes celles que j'ai eues dans tout ce tirage pour les poissons, c'est l'année des honneurs. Alors soit vous allez être nommé à un poste supérieur durant l'année 2025, soit vous allez enfin vous révéler au monde, révéler vos compétences. Vous étiez peut-être souvent dans le silence, et là, cette fois-ci, il y a les honneurs sur vous. Vous allez communiquer maintenant ce que vous savez faire, hein. Les honneurs dans quoi? Moi, je pense soit sur le plan sentimental, soit sur le plan professionnel. On va vous le dire, on va vous féliciter, vous allez recevoir des éloges, on va vous dire que vous aviez raison au final. Ce choix, c'était un choix ambitieux, tu avais raison. Et donc, maintenant que vous allez vous révéler au monde, année 9, hein, année de révélation, vous allez nous communiquer des choses. Là, je crois que vous clôturez ce passé. Vous clôturez en décembre, hein, là on est en décembre, hein. Vous clôturez le silence. Ça veut dire quoi, clôturer le silence? C'est en décembre que maintenant vous décidez de vous mettre en avant et d'agir en conséquence et de montrer de quoi je suis capable. Voyez, vous allez vous montrer au monde, on va vous voir là cette fois-ci, et vous allez le communiquer, ça va se savoir. Ça va se savoir avec Roi de Michel, a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Ben dis donc, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre. Une situation doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc, bon, toute l'année 9, cette année 2025 sera aussi une année de communication. On va être obligé. Quand on parle de clôture et d'ouverture, il faut la communiquer, cette clôture ou cette ouverture. Voyez. Donc, prenez le temps d'exprimer à votre entourage vos réussites. Prenez le temps d'exprimer la clôture. Mais là, on sent qu'il y a des choses qui vont être dites. Pour d'autres, on peut sentir des poissons qui décident ce mois-ci de ne rien dire. Ça fait partie de votre mode de communication. Le silence fait partie de la communication. Dans mes séances de coaching, on m'a enseigné aussi. Il n'est pas nécessaire de tout dire, Elena. C'est pas nécessaire de tout dire. Il y a des choses que l'on peut dire, d'autres qu'il n'est pas nécessaire de le dire, parce que ça va se savoir. Parce que c'est écrit. Parce que ça se voit. Parce que ça va se voir. Voyez? Donc, à vous de voir comment est-ce que vous allez marier ces deux cartes. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Silence dans votre communication. Ou je n'accepte pas le silence, hein, et maintenant je vais. Ou c'est ce silence qui va vous amener les honneurs. Voyez, à vous de voir comment est-ce que vous allez tourner cela au courant du mois de décembre. Passons maintenant au résumé pour les poissons. J'espère que cette lecture
vous parle, les poissons. C'était un peu différent, je vous l'accorde, des autres années. Mais on va aller regarder ici le résumé. Ok. Alors, comment est-ce qu'on démarre l'année? Vous démarrez l'année déjà positivement, d'accord? Avec la carte de la guérison, de la réceptivité, du rêve. On y croit, on avance, vous ressentez tout. Vous savez ce qui est bon. Dès le début de l'année, vous savez comment est-ce que vous allez prendre cette année en main. Et tout d'un coup, au mois d'avril, il y a des doutes, des flous. La société peut-être, les gens, la famille, votre chéri. Vous allez beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir. Est-ce que c'est maintenant que je peux le faire? Est-ce que je le fais plus tard? Vous réfléchissez quand est-ce qu'il sera le bon moment. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une année de clôture et d'ouverture. Enfin, je crois que je l'ai répété plusieurs fois. Bien sûr. Donc, vous allez être accompagné, d'accord? Les mois que j'ai sentis les plus, pas négatifs, mais les plus fragiles sont les mois d'avril, le mois d'août. Vous nous faites une rentrée un peu compliquée, au mois de septembre, mais le fait de le savoir en avance, c'est positif parce qu'on sait que là, au mois d'avril, je vais être amenée à être sollicitée, il va y avoir beaucoup de stress. Donc, dans votre calendrier, n'organisez pas des choses stressantes, c'est tout. N'organisez pas des lieux ou des visites ou des... parce que vous le savez déjà, ok? Les mois qui sont favorables pour vous. Alors, ça va être l'été, c'est plutôt pas mal. Mai, juin, juillet. Mai, juin, juillet, c'est très bon. Ces 2 mois aussi, là c'est très joli, hein, j'aime beaucoup, hein, le mois d'octobre et le mois de novembre, je vous invite à les regarder, c'était très joli. Et puis là, ça dépendra comment ce que vous allez entreprendre toute l'année. Et on me parle de silence, de calme, ça suit avec la carte du maître, hein. Ça va se suivre ici, on a une continuité. Voilà les poissons, ce que je ressens pour vous, premièrement. Deuxièmement, c'est une année de chamboulement, de changement. Je l'ai beaucoup senti. Donc, elle ressemble à 2 gouttes d'eau à l'année 2023. L'année 2023, qui était une année, ça chamboulait beaucoup. Maintenant que vous avez déjà vécu cette année dite spirituelle, hein, année 7, vous savez comment gérer tout ça. Ici, ce sera plus facile. D'accord? On me parle d'accompagnement avec le chiffre numéro 3 ici, avec le guide. Est-ce que vous avez envie de vous lancer peut-être? Est-ce que vous avez envie d'accompagner les gens? D'être un thérapeute, un guide spirituel? Quand on dit guide spirituel, c'est... moi j'aime bien le mot messager. Parfois j'ai l'impression que nos guides ou l'univers nous utilisent comme des messagers. Et j'ai l'impression que vous êtes un messager et vous pouvez transmettre des messages, vous pouvez aider ou soutenir des personnes de votre entourage, ou vous allez en tout cas avoir du soutien. Vous allez avoir du soutien cette année dans vos projets. Voilà. J'ai eu aussi un pic de grosses décisions sur le plan financier. Mais ça, c'était toute l'année. J'ai senti les finances très fort. Donc, je pense que dès le début de l'année, on fait attention à son budget. On regarde son budget. On regarde où est-ce qu'on peut investir. Ici. Et puis, possible, mais pas pour tout le monde, une forte entrée d'argent au courant de l'été 2025, mais c'est pas donné pour tout le monde. Mais j'ai senti quand même un retour sur investissement. Si vous avez une entreprise, on a un beau retour sur investissement. Ça reste quand même une année positive pour les
finances. Voilà les poissons, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci les poissons, prenez bien soin de vous. Bisous, tchuss.